participants ne participent pas vraiment. Ils viennent vraiment pour faire un spectacle. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas notés. Il n'y aura pas de jury. Le seul truc, c'est de kiffer sur la scène. Voilà, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de ces performances libres. Excusez-moi, j'enlève ça. De ces performances libres, donc c'est vraiment des groupes, des solos, avec des costumes achetés ou des costumes faits main, peu importe, mais en somme, c'est des gens qui sont là pour se faire plaisir et vous faire plaisir. Donc la seule règle, bien évidemment, c'est d'encourager tous les participants durant cette heure qui va arriver. On a à peu près une vingtaine de passages. Et voilà, vous êtes prêts pour ça? Ouais. On les encourage bien fort? Ouais. Aussi, c'est beaucoup de stress, hein, première scène, etc., etc. Donc forcément, il va falloir les encourager. Eh bien, c'est parti, on va commencer avec notre premier passage. Non, me dit-on, je vois bien. Et on va commencer par le premier participant qui a décidé de vous interpréter Daki, tiré du manga animé Demon Slayer. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et c'était Lin Minx. Est-ce que tu peux revenir, Lin Minx, s'il te plaît, ne pars pas tout de suite, on va faire une petite photo pour le public. Donc n'hésite pas à t'avancer. C'est bien, faire une petite pause. Elle a interprété donc Daki de Demon Slayer, une des lunes supérieures. Merci beaucoup à toi, Lin Minx. On continue avec de l'idol. Je vais vous parler bien évidemment de Oshinoko. Oshinoko est le personnage de Ai Oshino, l'idol parfaite en tout point et la meilleure des menteuses, interprétée par Nano. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît.
manga et animé Oshinoko. On peut l'applaudir encore une fois pour cette performance. Merci à toi Nanou. On continue avec notre troisième participante. Elle s'appelle Dolly et elle a décidé de vous interpréter un personnage qui s'appelle Anja Naya de Reverse 1999. C'est une chanteuse de jazz qui va faire un karaoké. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît, Dolly. C'était Anja Naya du jeu vidéo Reverse 1999, interprété par Dolly, qui nous a fait retourner un petit peu à Cuba. On continue avec notre quatrième participante du jour. Elle s'appelle Ashi Red Rose et elle a décidé de vous interpréter le personnage de Riddle Rose Arts, tiré de l'œuvre Twisted Wonderland. Donc Riddle Rose Arts est le chef du dortoir Earthlet. Oh là, c'est dur de prononcer ça. Il fait régner les règles énoncées par la reine de cœur. Il est craint par le reste des élèves à cause de ses punitions sévères envers ceux qui brisent les règles. On fait du bruit pour Ashi Red Rose, s'il vous plaît. Et c'était Ashi Red Rose en Riddle Rose Arts de Twisted Wonderland. Nous continuons avec notre cinquième passage tiré d'un jeu vidéo en ligne sorti déjà en 2009 de type arène bataille free to play par Riot Games. Vous connaissez, c'est League of Legends.
et le personnage de Harry Star Guardian, interprété par Mayura, qui arrive sur scène. On peut l'encourager bien fort, s'il vous plaît. Le destin des gardiens des étoiles est de protéger l'univers. Mais qui nous protégera, nous? Certains disent que notre fin est déjà écrite, mais je ne crois plus au destin. Si notre histoire refuse de changer, c'est moi qui la changerai. Il s'agissait donc de Mayura en Harry Star Guardian de League of Legends. Nous continuons avec notre 6e participante du jour qui a décidé de vous interpréter un protagoniste d'un shonen très célèbre qui s'appelle Hunter x Hunter et le personnage de Hisoka qui arrive sur scène, interprété par Passion Cosplay by Léa. Il s'agissait donc de Hisoka de Hunter x Hunter par Passion Cosplay by Léa. Merci beaucoup. On continue avec Aku Cosplay qui était là hier pour le concours et qui aujourd'hui vous présente le personnage de Still in Love de la série Uma Musume Pretty Derby. On adore. Donc Uma Musume, c'est un jeu vidéo où on incarne un entraîneur de filles juments, chacun inspiré de chevaux de course réels. Still in Love est un des personnages assez particuliers, une yandere. Pour résumer, on l'applaudit bien fort, Aku Cosplay.
Et c'était Aku Cosplay en Still in Love de Uma Musume Pretty Derby. On continue avec un jeu vidéo que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de Genshin Impact. Avec le personnage Line Laini, qui est un magicien renommé qui performe ses spectacles en mélangeant magie et charme avec Lumi Cosplart. On l'applaudit bien fort. In the eyes of most people, magic tricks are like miracles. But as magicians, we prefer to think that great miracles are like magic tricks. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Magic is an art of performance, but before the performance begins, a little preparation is needed. Welcome to Liz Magic Show. Il s'agissait donc de Lumi Cosplart en Line Laini de Genshin Impact. On peut l'applaudir encore une fois. Nous continuons avec notre 9e passage. C'est Elwif qui vient vous présenter le personnage de Kanan Matsura tiré de l'anime manga Love Live Sunshine. Donc Kanan est un membre du groupe des Aquars. C'est une amoureuse de la mer et des animaux marins. Son groupe et elle ont comme objectif de sauver leur école de la fermeture. On l'applaudit bien fort, Elwif. Le gouvernement français.
Merci à Elwif qui était en canane de Love Like Sunshine. On va changer d'univers avec notre 10e participante. On va aller autour du thème de Disney. Nous allons accueillir une princesse. Il s'agit de Aurore de La Belle au Bois dormant, interprétée par Naimo. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. La petite fille dans la chambre vide, la peur. Elle est là bien sage, au fond du lit cage, toute seule. La peur l'empêche de pleurer. Bien sûr, la chambre est vide, mais la petite fille va t'entendre chanter. Et c'était Naimo Aurore de La Belle au Bois dormant pour ses performances libres. Nous continuons avec notre 11e participant qui a décidé de vous interpréter un personnage qui s'appelle Erta de Honkai Star Rail, le jeu vidéo. Erta est une scientifique brillante de Honkai Star Rail, membre de la Société des Génies. Elle utilise une poupée comme avatar pour interagir avec le monde, affichant une attitude froide et confiante, digne d'un véritable esprit supérieur. Interprétée par Astral Puppet Cos, on l'applaudit bien fort. Et c'était Astral Puppet Cos en Erta de Honkai Star Rail. Merci à toi. Nous allons maintenant passer au groupe, les amis. On va accueillir plusieurs duos, trios, voire même un petit peu plus. Et pour commencer ces performances libres, nous allons accueillir Mika et Luna qui vont vous interpréter Hatsune Miku et Kagami Nerin de Vocaloid.
David. Merci à vous. On continue avec notre prochain duo composé de Choco et Martha Gator qui ont décidé de vous interpréter les personnages de Arlecchino et Lumine de Genshin Impact. On les applaudit bien fort s'il vous plaît. Arlecchino, que fais-tu là? Je te croyais retourner chez toi. Je suis reçu pour terminer le travail de Capitano, récupérer le Génosis. Mais Capitano s'est sacrifié pour protéger la clane. Ici pour récupérer Capitano et le Génosis. Donne le Génosis que l'avocat t'a donné. Comment le sais-tu? J'ai mes sources. Non, tu l'auras jamais. Dommage, on la sent triste. Laisse tomber, Arlecchino. Tu vas le payer cher. Dommage pour eux. Et c'était Choco et Martha Gator en Arlecchino et Lumine de Genshin Impact. Nous allons maintenant accueillir un groupe de 5 personnes composé de Nana, Ryota, Shisato, Oxmoon, Sho Lewen qui vont vous interpréter du Project Sekai. On les applaudit bien fort.
Merci au groupe Project Sekai. Je vais laisse faire une petite photo. Et nous continuons avec un trio tiré de Uma Musume Pretty Derby et les personnages de TM Opera O, Gold Chip et Logs Only You. On les applaudit bien fort. Et c'était le groupe Uma Musume Pretty Derby. Nous continuons avec un autre groupe d'idoles. Cette fois, nous allons accueillir le groupe Love Live, le tout premier, c'est-à-dire les membres de Muse, avec un trio composé de Honoka, Nico et Anayo. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît.
Merci beaucoup au groupe Love Live. Nous continuons avec notre 17e passage de la journée. Et si je ne m'abuse, non, on n'a pas encore fini. On va continuer avec le film d'animation qui a fait trembler la planète entière l'an dernier, puisqu'il s'agit de K-Pop Demon Hunter, avec les personnages de Rumi, Mira et Zoé qui arrivent sur scène. On peut les encourager bien fort. Et c'était le groupe K-Pop Demon Hunter avec Rumi, Mira et Zoé. Merci à vous. On va repartir dans les années 90, mais il y a eu, et ça c'est vraiment très cool sur Netflix, un remake de cette série, puisqu'il s'agit de Ranma 1,5. Donc pour les plus anciens, et même pour les nouveaux qui souhaitent découvrir cette série, c'est une excellente série. Avec Limon et Masaki qui vont vous interpréter les personnages de Ranma et Akane. On les applaudit bien fort. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons recevoir un nouveau duo qui tentera sa chance de remporter un voyage en Chine. Vous pouvez les applaudir. Voici Akane du dojo Kendo. Son père s'est arrangé avec celui de Ranma afin qu'ils se marient. Je ne veux pas me marier avec. Mais oui, mais... C'est bon, je suis là. Mais t'étais où? Tu sais qu'on est là pour toi et Joe. Bon écoute, j'avais faim, il y avait un buffet, j'étais obligée d'y aller. Lui, c'est Ranma Saotome. Depuis son dernier voyage en Chine à cause d'une source maudite, chaque fois qu'il entre en contact avec de l'eau froide, il se change en fille. Bah oui, c'est bien malin de t'être renversé un verre d'eau dessus avant de venir sur scène. Venir sur scène. Bon, on va gagner ce concours ou pas? Ouais, c'est parti.
jamais aussi bien dansé à Calais. Merci toi aussi. Merci. Mais bon, en fille, je suis quand même plus mignonne que toi. Aïe, ça fait mal. On continue ces performances libres avec nos 4 derniers passages. On arrive bientôt à la fin. Nous allons accueillir un groupe Utaloïde. Utaloïde avec les personnages de Kasane, Teto et Hatsune Miku. Eh bien, c'est parti! Et c'était le groupe Utaloïde. Nous continuons avec notre 20e passage du jour et c'est à la mode cette année. C'est un groupe Uma Musume Pretty Derby avec les personnages de Wonder Acute, Aston Machan et Meijiro McQueen. On les applaudit bien fort s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Nous allons accueillir notre avant-dernier groupe de la journée. C'est du Project Sekai, les amis, avec Minori, Airi et Rin qui arrivent sur scène. On peut les encourager bien fort. Et c'était le groupe Project Sekai. Et nous allons terminer ces performances libres du jour avec nos 22e participants. Et quoi de mieux pour finir que de finir sur du Vocaloid avec Akun et Kanel dans les personnages de Megurine Luka et Hatsune Miku. C'est parti!
les amis, c'est terminé. L'ensemble des participants va revenir pour une photo de groupe. Tout le monde revient sur la scène pour la photo de groupe. Merci à l'ensemble de nos 22 passages, groupe et solo, pour ces performances team. Et merci à vous, cher public, de les avoir soutenus de A à Z. Les amis, étant donné qu'on a terminé un petit peu plus tôt que prévu, eh bien on a décidé de vous proposer une petite session de karaoké géant dans quelques minutes sur la scène.